Bonjour à tous, bonjour à toutes, Anne-Marie avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Gladys avec vous aujourd'hui. Bienvenue sur notre chaîne Les Messagers de la Nouvelle Terre pour une nouvelle vidéo. Alors, faire un petit peu, on arrive à la fin du mois d'octobre, hein, ça passe relativement vite. Et moi, j'aimerais revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé durant ce mois d'octobre, où après avoir travaillé beaucoup avec les énergies michaéliques à fin septembre, où un gros travail avait été fait pour couper avec toutes ces personnalités qui empêchent et qui font obstacle à la lumière que l'on est. Et il nous avait été demandé de nous alléger. Et c'est vrai que je dois dire, au mois d'octobre, ce qui vraiment a été, qui a marqué ce mois, c'est de prendre conscience du plan mental. Vraiment, pour moi, ils m'ont montré à plusieurs reprises et très fréquemment, voilà, regarde un lieu, il y a plein d'humains dedans. Ces humains, ben, ils sont comme ils sont, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais regarde les égrégores, regarde la densité du lieu, sois consciente de l'énergie qui est dégagée, sois consciente de toute cette opposition qui est présente et de ce que cela génère parmi les humains et là où ça peut amener ton propre mental à s'activer face à ce plan mental qui est présent, face à ce plan d'opposition qui est présent. Pour moi, vraiment, je dois dire que le 10e mois de l'année, là, a été un mois marqué par cette prise de conscience de toute l'opposition qui existe, de toute l'ombre et de l'obscurité qui est encore en moi et encore autour de moi. Et je dois dire que c'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup impressionné. J'ai été enseignée jusqu'au point où ils m'ont montré que là où j'ai une pensée, là est un obstacle à ma lumière. Donc prenant conscience quand même que l'humain est quand même fait très fréquemment de pensées dont il n'a même pas conscience. J'ai dit, mais on ne peut pas s'en sortir, c'est impossible. Mon cerveau pense tout le temps. Et c'est là où il m'a été nommé, mais c'est pour ça qu'il vous faut le discipliner, c'est pour ça qu'il faut être présente en conscience constante. Et ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas revenus sur le chapitre de cette présence consciente et constante. Et c'est vrai qu'en octobre, c'est vraiment ce que j'ai pu moi-même expérimenter. Parce que tant que j'ai pu maintenir cette présence consciente et constante et que j'ai pu, on va dire, éviter, discipliner mon mental pour ne pas être dans des pensées, on dira que tout était fluide. Et au moment où j'ai été prise par des flots de pensées, eh ben, ça a été un petit peu la catastrophe jusqu'au point même de tomber malade physiquement. Donc, c'est vraiment, moi je remercie toute cette période qui, c'est vrai, il y a énormément d'énergie qui descend et toutes ces énergies sont là pour nous révéler l'obscurité qui existe, et d'abord en nous, et puis autour de nous, parce que je peux prendre conscience de l'obscurité qui est en moi, je peux prendre conscience de l'obscurité qui est autour de moi. Et le seul moyen on va dire, c'est pas de se flageller ou de se dire ah, je vais pas y arriver ou de s'en vouloir, de ne pas encore être capable de discipliner le mental. Non, ce qui est important, c'est de prendre conscience surtout de ce que l'absence amène. Parce que le seul moyen pour discipliner le mental, c'est vraiment d'être présent à soi-même. Ça, c'est ce que moi, je peux témoigner pour ce mois d'octobre. Et cette présence à soi-même requiert vraiment un alignement constant, mais c'est le seul moyen pour que la lumière passe. Et si la lumière ne peut pas passer parce que des pensées sont présentes, alors il me faut reconnaître que je suis dans l'ombre de ma lumière, que je suis, on va dire, mes pensées sont l'obstacle à ma lumière, et que, eh ben, dans les temps à venir, si je ne suis pas capable de maintenir cette présence constante pour maintenir la lumière en moi, ça va être compliqué. Parce que ce qui est vraiment aujourd'hui demandé et dans une certaine urgence, c'est que la lumière soit dans notre corps pour qu'on puisse la rayonner. On a un besoin assez urgemment de toutes les lumières qui soient donc incarnées dans la matière sur la Terre pour aider au plan, pour aider à se maintenir, non pas pour aider l'autre, hein, mais déjà se maintenir soi-même stable
et dans cet équilibre, dans cet ancrage en notre propre lumière pour pouvoir vivre ce qui vient à nous. Je ne sais pas, qu'est-ce que toi tu veux On nous... pourrait dire, pour compléter, que vraiment, cette lumière qui est en nous, et on peut voir si elle y est ou pas, c'est par rapport aussi à l'enracinement. C'est-à-dire que quelque part, si on regarde un peu les gens autour de nous, on en voit beaucoup qui flottent, on va dire, à 1 mètre du sol, ou qu'on les racine. Et l'enracinement, c'est bien aller prendre l'énergie dans Mère-Terre pour pouvoir alimenter ce corps matière qui est, lui, fait de chair et de sang, et justement pour pouvoir recevoir recevoir la lumière, tu vois, dans toute dans toutes ces cette couches matière. et mettre la lumière dans toutes les couches du corps, jusque dans les racines et donc dans Mère Terre. Exactement, mais Il y par a les contre, deux. voilà, puis t'as l'énergie t'as l'énergie qui Oui. descend, la lumière, et tu peux la recevoir, on pourrait dire, que si les énergies de la Terre, parce que tu es bien enraciné et que tu es conscient que tu es un enfant de la Terre et que c'est ta mère, on pourrait dire, eh bien, une fois que tu es nourri de ces énergies, les deux vont pouvoir faire bingo. Et puis du coup, Ben, tu as le rayonnement. Parce que voilà. ça se touche, tu as le rayonnement. Exactement. Autrement, il ne peut pas y avoir de Exactement. rayonnement. Et c'est un petit peu... Et à la limite, je profite de ça pour rebondir sur un commentaire qui nous a été fait par rapport à nos sons. Et nos sons, les sons inspirés qui sont les nôtres, et c'est on va dire, une capacité qui est la nôtre. Les énergies dont nous portons avec ces sons vibratoires sont là pour amener la lumière à l'intérieur de notre canal et venir voir s'il y a quelque chose qui les bloque. Et les blocages, ça peut être, je sais pas, pendant que vous écoutez un son, ça peut être une colère, une tristesse, ou une angoisse, ou n'importe quelle émotion. C'est pour, au moment où les sons arrivent, que vous arriviez à identifier là où ça bloque, et immédiatement, on donne ce blocage à la lumière que l'on est, pour que ce soit transmuté et transformé, pour que le son continue et vous révèle s'il y a autre chose. Ce sont des sons que l'on appelle des sons guérissants, parce qu'ils amènent la lumière. Le jour où vous pouvez entendre ces sons et que tout cela vous fait, on va dire, vibrer dans toutes les cellules de votre corps, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obstacle. Ça veut dire que la fréquence qui est émise à ce moment-là par on va dire l'énergie qui veut descendre dans cet espace-là, eh ben, ça veut dire que pour vous, il n'y a pas d'obstacle, c'est OK. Vous pouvez, on va dire, être canalisé et recevoir dans votre corps toute l'information qui est contenue dans cette énergie. C'est vraiment et très si important. Ça bloque, alors c'est qu'il y a un blocage, c'est-à-dire qu'il y a une pensée, une croyance, un engrammage, on s'en fiche, il y a quelque chose qui empêche cette fréquence lumineuse de passer, et là, il vous est demandé de vous ouvrir à l'information du blocage pour... À l'information de l'énergie qui vient... Oui, mais qui bloque. Et pour ça, il faut donner à votre lumière ce blocage énergétique, parce qu'il est en vous, même si vous n'en avez pas conscience. Et c'est vraiment une caractéristique des sons, et on va dire même des soins que nous avons énormément fait, et que nous continuons à faire sur différents plans, mais c'est une caractéristique qui est la nôtre, d'amener une énergie qui a une information pour permettre d'amener la lumière dans le corps et de libérer tous les obstacles. Parce que nous, notre œuvre, c'est d'amener la lumière dans la matière sur la terre. Ce n'est pas de faire des sons qui amènent les gens à monter, s'élever sur des fréquences. Non. Nous, notre rôle, c'est d'amener la lumière dans la matière sur la terre. C'est ce pourquoi nous sommes là. C'est ce pourquoi nous œuvrons et nous faisons tout ce qu'il faut pour que la lumière passe. On est comme des desktops ambulants. C'est notre caractéristique vibratoire. Et je comprends que parfois nos sons dérangent. Ah, mais alors ça, j'en suis, mais
à la limite, mais complètement consciente, et je vous dirais même que j'en suis ravie, parce que je sais que lorsqu'un son dérange, c'est qu'il œuvre, il est là, il tape à la porte en disant « Hep, là, il y a un problème ». Alors oui, c'est pas très harmonique, c'est pas très harmonieux, mais c'est exprès. Donc, à la limite, je vous dirais, mais allez dans ce dérangement, inconfort mental. Je suis obligée de vous dire, c'est de l'inconfort mental. Parce que nous avons même fait 3 CD en 2017. Nous avons des sons dans ces CD qui sont, entre guillemets, qui peuvent être très inconfortables. Mais nous-mêmes aujourd'hui, 7 ans plus tard, on peut les écouter sans aucune difficulté. Parce que toute l'information et toute la fréquence lumineuse qui est dans ces sons, c'est OK. Ils ont fait leur œuvre en nous. Ils nous ont nettoyés. On a reçu l'information et elle est C'est intégrée. OK, c'est nommé. Aujourd'hui, nous sommes à la porte de nouveaux sons. On vous en expliquera tout ça plus tard. Mais nous sommes en train de, on va dire, d'ouvrir la porte à des nouveaux sons. Des nouvelles fréquences. Des nouvelles fréquences lumineuses qui déboulent à fond. Mais il faut vraiment prendre conscience que lorsque nous émettons des sons dans l'enregistrement d'une vidéo, c'est parce que les sons qui sont émis sont en lien avec ce qui a été expliqué dans la vidéo. La vidéo a certainement dû aller chercher en vous quelque chose là, et le son va aller appuyer encore pour permettre à l'humain que nous sommes encore sur certains plans, de nettoyer encore et encore et encore pour que sa fréquence, la fréquence de son corps, puisse s'élever, comme elle l'a expliqué Anne-Marie avant, pour pouvoir recevoir la lumière. Si aujourd'hui la lumière que je suis devait passer comme ça là d'un bloc, mon corps ne le supporterait pas encore. Il n'est pas encore prêt. Le taux vibratoire de mon corps n'est pas encore assez élevé. Donc, c'est lorsque les sons sont émis, et par exemple dans la dernière vidéo, il y avait énormément de difficultés à poser les sons parce qu'il y avait énormément d'opposition. Ces oppositions sont autant en moi que autour. Parce que la dernière vidéo allait chercher quelque chose de très très fort pour nous permettre de rentrer dans le canal de lumière argent. Il faut avoir atteint un certain palier, autrement vous ne pourrez pas y aller. À la limite, je vous dirais, vous y allez mentalement. Oh, qu'est-ce qui se fait, c'est pas grave, mais voilà. Mais autrement, le canal de lumière argent amène une information, on va dire photonique, j'entends photonique, quantique, qui est nécessaire à nos cellules, à notre ADN, pour changer ce métabolisme de notre corps qui est en transformation. C'est une aide qui nous a été donnée. Et pour pouvoir recevoir les vibrations. Et encore plus. La vibration plus haute. Tout à fait. Il nous faut monter en fréquence. Là, il y a vraiment urgence. Il nous faut monter en fréquence et il nous faut être capable de recevoir toute notre lumière pour la rayonner. Le mot d'ordre aujourd'hui, c'est rayonner, rayonner, rayonner et rester stable pour rayonner. À la limite, si on prend un exemple, parce que j'aime bien les exemples simples, vous passez de l'appareil à 110 à l'appareil à 220. Donc, oui, même plus. Oui, mais pour dire, il va falloir lâcher cet appareil. Ce que vous avez été dans la matière, les moyens que vous avez pris pour vous évader, parce qu'il y en a beaucoup de moyens pour s'évader, le sport, la danse, le cinéma, je veux dire, où à ces moments-là, on déconnecte, on va dire, de notre corps matière, et où notre esprit peut partir dans un plan, on va dire, je ne trouve pas le mot, un plan... à côté, comme un no man's land? Non, à côté de moi. Moi, je comme suis parallèle? Là. Non? J'entends à côté. Ok, je peux pas expliquer à côté, bien, voilà. Et donc, ça rejoint un peu l'histoire de ces sons, parce que ces sons vous obligent à revenir en vous. Ah oui. Et non plus être à côté d'eux. Parce que c'est vraiment, il me montre l'image, tu sais, t'as moi, et puis t'as une partie de moi qui est à côté de moi, qui est... un hologramme. Un double, mais oui, un double, un double de mais qui n'est pas fait de matière. Non. Et du coup, lui, virtuel. il va, voilà. Et lui, j'ai vu l'image. Oui. Tu vois l'image. Et lui, du coup, il va partir où tu lui mets une musique avec. Et lui, il s'en va. Mais du coup, lui, il devrait être dedans. Il devrait pas être à côté de moi. Il devrait être en moi. Et ces sons ramènent vraiment
la lumière dans l'incarnation. Et l'effet, si je peux dire, j'entends le mot pervers de tout ça, c'est que la personne croit être dans un bien-être. Mais oui, Alors qu'elle, dans les cellules, elle ne le vit pas. Hum, Ce n'est pas vécu parce que c'est, entre guillemets, comme en parallèle, exactement. virtuel. C'est C'est à côté d'eux. Ils tiennent sur ce mot, à à côté côté d'eux. Je d'eux. suis à côté de mes baskets quand on Oui. dit, ah bah vous voyez, j'avais pas vu l'expression. Mm. Il me dit, bah, quand tu dis Mm. tu es à côté de tes baskets, c'est ça, c'est-à-dire que tu as toute une partie de toi qui est à côté de toi, qui va vivre des choses, mais à aucun moment cette lumière est incarnée dans ta matière, dans ce corps qui, lui seul, parce que c'est le seul, peut rayonner cette matière Oui. sur la Terre, ce rayonnement. Oui. Et là, ce qu'ils veulent insister aussi, c'est que aujourd'hui, il n'est plus le temps de se poser des questions du pourquoi, du comment, de qu'est-ce que j'ai vécu, de qu'est-ce que j'ai fait, de toutes ces années d'expérimentation, de toutes ces difficultés que j'ai eues avec mes parents, avec mes enfants, avec le voisin, avec l'école, avec tout ce qui a été vécu par l'humain était OK, nécessaire pour l'expérimentation. Il faut arrêter d'aller chercher. Même si ça remonte, c'est ce que j'entendais laisser, là. oui, Il faut laisser remonter, parce que que vrai c'est que ça la a lumière remonté. qui descend qui fait tout remonter. Mhm. Mais tout cela remonte pour être transmuté, pas machiné, mâchicouillé, et qu'on Et n'en d'aller voir finit des plus. thérapeutes pour Et les d'aller enlever, voir, et enlever de, les... de faire ci, de faire des techniques qui ne marchent plus de toute façon. Donc non, ça c'est terminé, on n'a plus le temps. Aujourd'hui, le temps est pour le rayonnement. Ça veut dire que tout ce qui remonte, bienvenue, parce que c'est présent et je le donne à la lumière que je suis. Elle va l'absorber. Je n'ai pas à aller, moi, dans mon mental et mentalement, aller trafiquer tout ça. Ça ne sert à rien, ça m'abaisse vibratoirement. Donc, s'il y a des douleurs dans le corps, des problèmes et tout, c'est pas à l'extérieur de vous que vous trouverez les solutions. La meilleure solution, elle est en vous et surtout, elle est de la donner à la lumière que vous êtes. Elle va poser ce qui doit être posé en temps et en heure, je peux vous le garantir. Il n'y a aucun problème. Et ça, c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est le rayonnement. Donc, qui veut continuer à machiner, mâchicouiller, rester dans le plan mental, ok, c'est ok, il n'y a pas de souci. C'est son choix, il vivra ce chemin-là, il n'y a aucun problème. Mais pour nous, dans la voie que nous avons choisie et dans ce que nous voulons transmettre à travers nos vidéos, ce n'est pas la voie que nous choisissons. Pour nous, la voie, c'est la voie de la lumière que nous sommes, c'est le choix que nous avons fait. Et dans ce choix-là, il implique, et c'est l'engagement qui est le nôtre, de rayonner la lumière que nous sommes et de rayonner toutes les fréquences lumineuses qui ont besoin de passer à l'instant T où que l'on soit, à travers mon corps, pour que je puisse les poser dans la matière, sur la terre. Et dans ce rayonnement, il n'y a pas à chercher à convaincre l'autre d'un état ou d'une conscience. Ou, comme nous, on ne cherche pas à vous convaincre, on est simplement là pour vous donner ce que nous, on reçoit comme enseignement, pour le partager, on va dire, parce Un que ça témoignage. peut, comme une sorte de témoignage, tout à fait, parce que ça peut amener certaines personnes à comprendre qu'encore aujourd'hui, eh ben, il y a 2, 3 petites difficultés qu'il va falloir lever et renoncer à les vivre. C'est surtout ça. On renonce à vivre les problématiques, les comportements. Moi, je vois par exemple depuis 2 jours, je suis animée d'une colère phénoménale par rapport à l'injustice, mais c'est quelque chose qui remonte en moi, et on va dire, ben, j'en prends conscience, mais par contre, dès que mon mental veut reprendre le flambeau en disant, mais le con, eh ben non, stop, non, je renonce à cette personnalité qui, elle, a toujours eu besoin de se battre pour pouvoir s'affirmer. Non, la lumière que je suis, elle s'affirme toute seule, elle est. Et quand je passe à un endroit et que tout le monde me regarde de travers, que j'ai des yeux de fusil qui voudraient me tuer parce que je vais leur révéler leurs propres difficultés en tant qu'effet miroir, en tant qu'effet miroir. Même des bébés, hein. C'est très marrant à la piscine d'ailleurs. Ouais, c'est la vie. Ne ris pas, tu vas tousser. Pas que je ris. Pardon. Mais même les bébés, mais il faut voir, ils me regardent avec des yeux d'un air de dire, mais tu vas arrêter de me regarder. Ben ouais, mais bon. Mais par contre, il y en a d'autres. Mais il y en a d'autres, ils me sautent dans les bras. Oui, oui. Voilà. Donc, voilà. Mais donc, c'est un peu ça. Le rayonnement que je suis n'est pas mentalisé. Je suis. Si j'embête quelqu'un, bah, je suis désolée. Et si je fais sourire quelqu'un, bah, je suis
À la limite, la même chose. La même Ça chose. ne te change pas. Non, C'est c'est ça. exactement. Je suis même pas désolée, c'est ce que j'allais Non, dire. Ils m'ont repris aussi sec. non, 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 je suis pas désolée. non. C'est comme Je ça. suis, tout Mm, court. c'est ça. Voilà. Voilà, je C'est crois tout. Je que... crois que c'est ce qu'on voulait Oui, dire un peu aujourd'hui, hein. oui. Après, Alors, attends. Ah, je voulais ah, demander s'il y avait un petit complément pour le mois de novembre, par rapport à cette fin du mois d'ailleurs, hein. Et ils disent, ouais, ils disent préparez-vous à être secoués, parce que justement vont se révéler toutes les pensées qui nous habitent et qui ne sont pas faites de lumière. Oh, super. Bienvenue. Voilà, c'est tout. ok, merci. Alors, dernière vidéo dans ce lieu. Mm. Dernière fois que vous entendez coucou pour... j'ai entendu qu'avant, ça a sonné, je sais pas quelle heure. Mais voilà, coucou va être mis en hivernage pour 6 mois. Donc à la prochaine vidéo, bah, ce sera dans un autre lieu et on verra quel genre d'oiseau il y a. Alors à tout bientôt. À tout bientôt.